Je m'appelle François. Depuis 48 ans, je suis prisonnier de mon corps puisque je suis handicapé moteur cérébral suite à un accident à ma naissance. Ce n'est donc pas ma voix que vous entendez, mais bien ma pensée. Parce que malgré mon carcan, je pense, donc je suis. Allez, profite bien, François. Bisous, Orlette. Allez. Et puis là, ça y est maintenant. Hein. Allez. C'est parti. Allez, Joseph. Allez. Ah ben moi, j'aimerais dire aux parents qu'il faut vraiment accompagner la personne qui est handicapée. Il ne faut vraiment pas le freiner. Alors, ne pas le pousser non plus. On ne l'a jamais poussé. Il a toujours pris ses décisions. Ouais, on en a toujours discuté. Mais l'accompagner jusqu'au bout, parce que c'est possible. Ah, mes chers parents, j'aimerais tellement ne pas vous décevoir dans ce pari fou que j'entreprends. Depuis que je suis né, vous avez fait en sorte que je puisse être comme n'importe quel enfant, avec des rêves plein la tête. Et c'est grâce à votre force d'esprit qu'à cet instant précis, je m'apprête à vivre quelque chose d'unique. De pouvoir offrir quelque chose comme ça à une personne comme François, je trouve ça génial. Et de pouvoir se rendre compte qu'en fin de compte, il est capable de faire des choses comme ça, comme n'importe qui, c'est fort. François, ça a été presque aussi long que les filles ce matin. Ouais, c'est clair, il faut faire un effort là. Dès le départ, on a foncé tête baissée dans l'aventure parce que le projet nous plaisait bien. Je ne m'attendais pas à autant d'émotions. Voilà, je ne m'attendais pas à autant d'émotions et d'une, on a pris plein la vue, on a pris plein le cœur. En dépit du mauvais temps, je ne vous cache pas que je suis bouleversé par cet élan de générosité. Alors que je découvre certains porteurs pour la première fois, l'énergie est telle que j'ai l'impression de les connaître depuis toujours. Confiance et complicité se mettent rapidement en place. L'aventure commence maintenant et il faut en savourer chaque seconde, malgré les difficultés. Le premier jour s'est plutôt bien passé. Après, forcément, on a dû trouver des méthodes pour s'adapter. Tu lèves. Yes. Bon. Riesling en frein, tu crois? Ouais. Ta taille, tu m'envoies un? Là, la pince arisant. Il a une capacité respiratoire qui est amoindrie et donc en altitude on sait que la respiration c'est important et donc je me demandais s'il allait pouvoir supporter l'altitude et le froid puisqu'il allait être statique sur la goélette. La goélette dans la neige, je pense qu'elle est perfectible. Parce que quand on la mettait avec un petit snowboard, dès que c'était un peu de verre, elle partait sur le côté. Donc on a dû plutôt rester en mode roue. On y va le Samario. Allez, c'est bon. Avec Allez mon François, à fond. Attends, il faut lever. 1, 2. Quand vraiment tu sens que tout le monde est motivé à y aller et tout le monde est motivé pour une personne, c'est quand même vraiment beau. Ouais. Je m'attendais pas à rencontrer des gens aussi dévoués pour faire plaisir à quelqu'un, à une seule personne. Ouais. Après par contre, il y a des passages où il y a des cordes et des petits échelons et là on a été obligé de le porter sur le dos. Et là la portion elle est quand même assez longue et physiquement c'est quand même dur. Il faut dire que je ne m'étais pas préparé à être porté en cacolé. D'ailleurs, j'ignorais totalement de quelle manière j'allais grimper ce rocher. Ce n'était pas tant la peur, mais les douleurs d'être porté sur le dos. Je me dis aussi que mes membres doivent faire souffrir Jessie, Luc et Bertrand, les guides qui se relaient, parce que mes muscles sont de véritables étaux que je ne peux pas contrôler. Mais avec du recul, le plus embêtant pour moi, c'est que la vision est très réduite. Impossible donc d'admirer les sommets tant de fois imaginés. Au début, c'était pas trop mal. T'es mis en jambe. Non, mais je sens que ça repousse un peu sur les temps. Ah ouais, les conditions elles sont pas top pour l'instant, mais ça pourrait être pire, donc on se plaint pas. C'est bon, il y a bien. Ne me défiez jamais au Scrabble, vous tomberiez sur un as. Depuis mon enfance, je communique de cette manière avec les gens. Cet alphabet est la manière la plus rapide pour moi de m'exprimer en dehors de chez moi, puisqu'à la maison, je le remplace par un ordinateur adapté. Une belle équipe.
Il est très ému d'avoir fédéré une telle équipe. C'est grâce à toi, mec. T'es le meilleur. Toute l'équipe s'est vite adaptée à mon outil de communication, donc nous pouvons plaisanter ensemble. Je ne fais qu'un avec cette cordée. Je suis dans cet espace-temps que l'on m'offre, avec eux, comme eux. Pas trop serré, François? Ça se passe plutôt bien parce que François va très bien, il a pas mal à la tête. Il a pas froid, il fait vraiment pas froid en fait. Lui, il est très confort sur la joëlette. François, en haut, on tourne, pressez-moi dans la joëlette. Il n'y a pas de raison. Hein. Malgré le mauvais temps qui s'impose à nous, comment ne pas repenser à ce coup de fil de mon cousin David un soir d'hiver un peu morose? Comment oublier ce mélange d'excitation et de reconnaissance infinie ressenti à l'entendre m'exposer les prémices de cette aventure? À savourer la présentation de ces 7 amis qui avaient immédiatement répondu présent à son appel. Comment un brouillard épais pourrait me faire regretter d'avoir pu entr'ouvrir, le temps d'un projet, les portes d'un imaginaire tant de fois rêvé, celui d'être libre, quoi qu'il en coûte. C'est pas toujours évident, donc des fois il faut le porter en cacolé sur le dos quand les passages sont trop techniques. François! Ah merde, on n'a pas mis le harnais. Attends, on va mettre le harnais. À ce moment-là, il y a des porteurs qui doivent porter la joëlette et d'autres qui doivent porter le fauteuil. Là, il va sur le ballon. Je le remets là. C'est bon, Jess. Je te conseille de traverser à droite là. Regarde, il y a des barreaux plus simples à droite. Voilà, tu prends bien la corde, après tu vas mettre la clé sur les deux. Première étape franchie, François. On va aller chercher le fauteuil direct. Hein? C'est bon? Déjà, route. On va t'appliquer quand même. Tu pourrais faire un effort. Allez, bravo. Cool. On y va. Fais ça vite. Ça y est. Libre. Du coup, c'est quoi le mieux? C'est d'être porté sur le dos ou c'est la joëlette? Le dos? Non, la joëlette, c'est mieux. Ouais, c'est plus confortable. Ouais, le chalet, il faut aussi. Première étape, ok? Ok. Excellent. Qu'on est au refuge, c'est la première étape qui est acquise. Parce que son cerveau va vachement plus vite que son corps. Suis. Satisfait? Je suis satisfait. 2. Ouais, t'es confus, on va y arriver. Ton groupe, quoi, de ta caméraman, c'est ça? Tu m'étonnes. Il écrit des mots avec les mains et du coup il dit tout le temps qu'il est content, ouais, qu'il passe un bon moment. C'est une belle expérience, quoi. Des guides et des guides. Et des médecins et des porteurs. Ça fait 2 ans qu'on prépare ça, c'était un de ses rêves. Et puis c'est un cadeau pour tout le monde de pouvoir lui faire vivre cette expérience aussi. C'est une expérience humaine pour tout le monde. T'es pas inquiet? Il est plus inquiet. Il n'a jamais été inquiet en fait.
On a bien monté aujourd'hui, on est arrivé au refuge là et demain, grosse journée demain. En amont du bassin glaciaire du Lys, situé à 3647 mètres sur le glacier du Garstolet, le refuge Nifeti nous offre une vue magistrale sur de grands espaces baignés d'une lumière intense qui inspire repos et quiétude. Je suis envoûté par ce géant de glace qui tente de m'intimider en me dévoilant ces crevasses béantes dans lesquelles je m'engouffre volontiers le temps d'un frisson. Col du Lys. On va essayer selon la météo. Et c'est à quelle altitude? Plus de 4000 exactement, je me rappelle plus. 4006. 4002 je crois. 4002. 4002, On a inversé? Ouais. Ouais, 4002, on va essayer par rapport à la météo. Ils nous ont dit, eh ben, si François n'a pas trop froid, on va essayer d'aller jusqu'en haut. Sinon on descend. C'est quoi, on part avec les lunettes ou masque? Non, pour François, peut-être on lui met le masque. Pour moi, c'était très compliqué parce que je me demandais comment j'allais savoir s'il se sent bien, s'il a froid, s'il a mal à la tête, tous les petits mots qu'on peut avoir en altitude. C'est vrai que c'était vraiment le défi de pouvoir accompagner François parce que c'est pas un patient dont on a l'habitude de s'occuper, en tout cas moi. Et effectivement, j'avais peur qu'il ait plus de complications que les autres personnes, qu'on ait plus de mal à le soigner s'il y avait un souci. Et c'était un beau défi pour moi aussi de pouvoir faire cette aventure et d'accompagner Sonia pour faire ça. Mais là, il y a des grosses crevasses. Vas-y. Dès le début de cette expédition, on s'était mis d'accord avec mes parents pour prendre un médecin. Cette décision nous rassurait tous. Car sincèrement, je n'étais pas sûr d'arriver au bout de mon rêve, vu le discours alarmiste que tenaient certains docteurs quant à la prise de risque à laquelle je m'exposais. Puis, ma bonne étoile m'a fait rencontrer Sonia, et ensuite Clémence, puis Marlène, mes 3 drôles de dames. Je dois reconnaître que j'aime être entouré par la gente féminine. Elles sont beaucoup plus délicates et attentionnées. Hop, 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 François, calme-toi. Si tu ne veux pas que les porteurs te lâchent, accidentellement. Le risque vraiment principal, c'est la chute en crevasse. Il y a des énormes crevasses et des gros ponts de neige. Même s'ils sont bien bouchés, avec la joëlette et les porteurs, là, ça fait quand même vite du poids au même endroit. Et c'était vraiment ça notre principale préoccupation. Ouais. Ça traîne un peu, je pense qu'ils ont dû avoir un petit problème technique. Et puis c'est un peu plus raide là, il y a un petit peu plus de pente, donc ça doit être plus compliqué à passer, plus l'altitude pour respirer. Moi je vais me... Ben, tu préférais devant toi? Moi je vais mettre derrière. Nous sommes aux environs de 4000. Le mauvais temps arrive, comme prévu. Et je vais vérifier s'il n'a pas trop froid. Vu que nous, on a froid même en bougeant, lui, il ne bouge pas, il est statique, ça peut vraiment être un problème. La météo n'est vraiment pas clémente ce matin. Mais en mon fort intérieur, je ne peux me résoudre à échouer. Si je suis arrivé jusqu'au refuge, ce n'est pas pour abandonner, ce n'est pas mon tempérament. Je ne peux pas envisager de renoncer à atteindre les 4200 mètres du col, si près du but. Pas après toute cette préparation, depuis 2 ans. Et les porteurs, ils ont dit quoi? Les porteurs, ils en chient, les porteurs. Ah, c'est une grosse montée d'adrénaline. Alors, on le fait ou quoi, ce col là? Tu penses plus que t'as mal. Tu es obligé à des moments, mais tu prends sur toi, c'est du dépassement. Allez, on taille, allez. Attends, bloc. Bloc.
Ça y est! La barre symbolique et mythique des 4000 est passée. J'appartiens désormais à un cercle restreint de personnes qui les ont atteints. Je ne suis plus handicapé. Me voici phénix, ressuscité des flammes. Des ailes me poussent dans le dos, plus rien ne peut m'arriver. Je vole. Bravo François. Chapeau les gars, bravo. Allez, tac. Tu veux que je te laisse ou pas? Tiens les gars. L'euphorie surpasse la fatigue qui me rattrape, mais qu'importe. Il me faut graver dans la glaise ce sentiment qui me comble le cœur. Avec en guise de burin, un déferlement d'amour et une gratitude infinie envers mes camarades et tous les gens qui communient avec nous ce sacrement. Là, on est samedi matin, il est 4h, à peu près 4h, on part, on va essayer de faire la pyramide Vincent. Ouais, on est confiant, ça va dépendre de la neige, mais normalement, le guide, ils ont dit que c'était bon. Ouais, on est confiant. Hein. De toute façon, on va tout faire pour y arriver. Et c'est le dernier jour, la dernière ligne droite. Allez, François. Là, t'enchaînes derrière Marc. J'enchaîne derrière qui? La nuit fut courte. Je ne suis pas un gros dormeur. Alors imaginez avec l'excitation, l'altitude et les amis dans le dortoir. Les images de la veille me reviennent sans cesse en tête et semblent tourner en boucle pour ne pas que je m'assoupisse. Alors je rêve. Je suis Pierre Servétaz dans le roman de Frison Roche. Je suis le premier de cordée. Il n'y a plus que quelques points de lumière accrochés sur la terre, les sommets de plus de 4000 mètres. Cela fait 5 ou 6 foyers lumineux qui semblent veiller comme des phares sur le repos des hommes. Puis ils s'éteignent les uns après les autres. Finalement, il n'en reste plus que 2, le Mont Rose à l'est, le Mont Blanc à l'ouest. Dans ce décor immaculé, j'admire mes porteurs. Leur détermination est sans faille, mais c'est une réelle frustration pour moi et je souffre avec eux. Un sentiment de culpabilité m'envahit. J'aimerais sortir de ma joëlette pour me pousser moi-même. Toutes mes forces et mon âme sont tournées vers mes amis. Et la seule chose dont je suis certain, c'est que nous allons y arriver, ensemble, quitte à me mettre à genoux pour que je grimpe à 4 pattes. Le handicap n'a plus de place dans notre équipe de warriors. On était tous là pour lui faire plaisir et je crois qu'on y est arrivé. Avec beaucoup d'humilité tous. L'effet de groupe a fait que, dès le départ, on avait envie de toucher ce sommet. Moi, c'est mon grand-père qui dit ça. La volonté est la meilleure qualité de l'homme. Et je pense que ça définit bien cette aventure de 3 jours. Peu importe le handicap, peu importe le nombre de personnes, peu importe l'aventure, si on a la volonté, je pense qu'on peut y arriver. Ah bah, les derniers mètres, on sait qu'on va y arriver. On est tous un peu cuits, parce qu'on était tous à tirer en même temps. Allez, encore un peu. C'est bon, Flo, comme tu veux. Pause, faire une pause. Ouais, pause. La dernière partie. C'est bon. La dernière partie, on y met. Et là, jusqu'à... Ça va, François? Motive la troupe. Le sommet, il paraît si proche, mais il peut être tellement loin aussi. Donc, je pense que les derniers mètres ont été très très durs. Je pense qu'à un moment donné, on était dans l'ascension. On savait très bien qu'on allait arriver au sommet, quoi qu'il en coûte. Et c'est fort. C'est presque que du bonheur. On est tous cuits, mais c'est que du bonheur, quoi. Parce qu'on sait qu'on va y arriver. Et ça, c'était vraiment un moment vraiment unique et spécial. Ouais.
Merci les filles. C'est cool. Ouais. C'est des larmes de joie, ça. C'est les meilleurs. Merci François. Merci à tous. C'est grâce à toi qu'on est là. On oublie son handicap en fait. Il exprime tellement de choses par le regard et par son expression non verbale. Des personnes qui peuvent cacher leurs émotions, qui vont cacher leurs larmes. Lui, il tenait à nous exprimer ses émotions. Il est très ouvert sur l'expression des sentiments. Et ça fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur sa force de caractère, sur son courage et sa volonté. C'est assez impressionnant en fait. Et moi, je dis toujours que je souhaite à tous les parents qu'ils aient un enfant comme François. Parce que François, c'est quelqu'un qui a une reconnaissance envers tout le monde. Hein. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a une énergie folle et ouais, doté d'une intelligence qui est présente, qui est là, et ça se sent. Enfin là, après avoir passé 3 jours avec lui, moi j'ai l'impression que François, c'est une personne comme les autres. C'est un meneur, un battant. Et moi, c'est ça qui m'a plu dès le départ. Je pense qu'on repart tous différents de l'aventure. On a tous vécu quelque chose, une expérience humaine inédite. Moi, en tout cas, j'ai été un peu secoué. Et voilà, je me répète, mais je venais donner quelque chose et je pense que j'en ai pas mal reçu. J'ai pas eu peur. Ce qui me fait peur maintenant, c'est les projets à venir. Oui, ça, voilà. Je m'appelle François. Regardez-moi bien. N'ayez pas peur, car je suis libre. Et vous ?